Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente ces chaussons. Ils sont faits à la demande de Christine, donc une abonnée à moi. Et je tiens à m'excuser pour le retard. Donc enfin ils sont là. J'espère qu'ils seront assez simples pour vous, car vous m'avez demandé le plus simple possible. Et les voici. Donc pour les réaliser, il vous faudra de la laine, donc 3,5, 4. Moi j'ai utilisé la marque Lydia Crochet Tricot Merino. Donc elle est douce et vous voyez, elle est composée de 20% de laine Merino. Ensuite, j'ai utilisé une aiguille à laine, des aiguilles numéro 3. Donc moi j'ai utilisé des circulaires puisque c'est plus facile à tenir, ils sont plus légères, mais je les ai utilisées de façon droite. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser des circulaires, vous pouvez utiliser des droites. Ensuite des ciseaux et des boutons. Donc moi j'ai mis ceux-ci, donc ceux-là qui se marient bien avec la laine, mais si vous utilisez par exemple une laine bleue, vous pouvez utiliser les bleus ou etc. Voici, il y en a plusieurs. Rappelez-vous que tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur lydiacrochettricot.com sur notre boutique. Voici, on va commencer. On commence par monter 26 mailles. Donc une fois les 26 mailles montées, ce qu'on va faire, c'est tricoter. Donc la première des 26 à l'endroit, parce qu'on vient juste à peine de monter les mailles. Et maintenant, ce qu'il faut répéter, c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Simplement, donc vous alternez une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé le premier rang, donc j'ai terminé par une maille à l'envers. Maintenant, on retourne. Et à partir du deuxième rang jusqu'au rang numéro 42, donc jusqu'à la fin du chausson, on ne tricote plus la première maille. Donc vous savez bien que ça ne sert à rien, c'est inutile. En plus, ça nous facilite la couture, donc ne tricotez pas la première maille. Maintenant, ici il y a une maille à l'envers, donc comme c'est au point de riz, ce qu'on va faire, c'est tricoter la maille à l'envers à l'endroit. Celle-ci est à l'endroit, vous voyez, ça fait un petit V, donc c'est-à-dire qu'on doit la tricoter à l'envers. Ici, il y en a une à l'envers, je la tricote à l'endroit. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le second rang, maintenant le troisième et tous les autres jusqu'à la fin, donc au total, rappelez-vous qu'il y en a 42. Eh bien, il faut faire tout simplement l'inverse de ce qu'on voit, puisque le point de riz, c'est, rappelez-vous, on contrarie, on contredit les mailles. Donc, c'est-à-dire que si j'envoie une à l'endroit, ça veut dire que je dois la tricoter à l'envers. Si j'envoie une à l'envers, je dois la tricoter à l'endroit. C'est tout simple. Donc, c'est comme ça que vous allez faire jusqu'à vos 42 rangs. Voilà. Rappelez-vous que vous pouvez le faire au point mousse. Donc, c'est-à-dire que tous les rangs à l'endroit, du premier jusqu'au 42. Donc, voilà. C'est vraiment au choix le point utilisé pour ces chaussons. Mais ça doit être point de riz ou point mousse. Regardez. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le rendu avec le point de riz. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, je vais continuer un petit morceau puisque c'est qu'une démonstration. Mes carrés à moi sont terminés. Et on se retrouve pour le moment de fermer les mailles. On va supposer que j'ai terminé le rang numéro 42. Donc maintenant, c'est le moment de fermer les mailles. Donc tout simplement, c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Donc vous sortez la première maille sans la tricoter et vous tricotez la suivante. Mais toujours en respectant le point de riz. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai une maille à l'endroit. Donc d'abord, on la tricote à l'envers. Et là, oui, je peux fermer la maille. Donc je prends la première et je la passe tout simplement sur la seconde. Là, on a fermé une maille. Maintenant, ici, j'ai une maille à l'envers. Donc, je la tricote d'abord à l'endroit. Et la première, je la passe sur la deuxième. C'est comme ça qu'on va fermer les mailles jusqu'à arriver à la dernière. Donc, la dernière maille, vous la tricotez donc en suivant la séquence. Donc, moi, c'était à l'envers. Et vous passez donc la première sur la deuxième. Et maintenant, tout simplement, vous coupez le fil. Donc, vous coupez un bon morceau puisque ça va nous aider à coudre.
et vous tirez tout simplement. Donc une fois qu'on a notre carré, donc là c'est juste un exemple, mais on va prendre donc les réels, on va assembler ces deux carrés et nous allons obtenir ce joli chausson. Donc j'ai passé le long fil de mon carré donc, que vous avez obtenu, vous le passez dans une aiguille à laine et tout simplement on va prendre le carré et on va plier un côté et le second jusqu'à que ça fasse une pointe. Donc là ça fait une pointe. Je vais également plier cette partie-là et regardez ce que ça me donne. Ces parties-là, il va falloir les coudre. Donc vous commencez avec ce fil, ensuite vous rattachez un autre et vous cousez le morceau. Tous ces fils-là, vous les cachez. Donc comment on fait? On prend une autre pointe, donc vous venez à la base de la pointe et on va tout simplement unir. On va coudre chaque maille avec la maille d'en face. Donc vous prenez, moi je prends que le brin. Il y en a deux brins dans chaque maille, je prends que un brin, qui est celui vers l'extérieur. Et je couds de cette façon. Une fois que je suis arrivée au bout, je fais un nœud. Donc d'abord, je pique dans la pointe et je ressors de l'autre côté. Donc du côté que l'on ne va pas voir pour faire le nœud. Et en mettant le doigt dans le creux, vous venez faire tout simplement un nœud de ce côté. Maintenant ce fil-là, tout simplement ce qu'on va faire, c'est le cacher. Et on peut le couper. Maintenant vous remettez le chausson du côté endroit et on va faire la même chose avec l'autre pointe. Maintenant vous prenez une des deux pointes, vous la pliez de nouveau là où on a commencé à coudre et vous allez coudre ce côté de la même façon et on se retrouve. Une fois que vous avez obtenu donc ceci, après vos coutures, ce qu'on va faire c'est, avec le second carré, tout simplement on va passer, regardez, là où on a mis l'aiguille à laine, on va commencer à coudre donc cette partie, cette pointe, sur le centre. Donc vous piquez dans le centre du chausson, là on s'est accroché. Et bien maintenant, tout simple, vous allez coudre cette partie-là, tout ce côté, donc là. Ensuite, vous faites le tour et vous finissez pointe avec pointe. Donc on va commencer. Je vais coudre exactement pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc un petit morceau de ce côté, un petit morceau en face. J'ai terminé de coudre toute cette partie. Maintenant, on tourne. Et cette partie, regardez, je vous le mets bien droit comme ça, vous voyez comment j'ai fait. Cette partie-là, elle doit aller ici. Donc tout simplement, on va se positionner comme ceci et recommencer à coudre. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans le carré qui va en haut, laisser un bon morceau de fil. Et je voulais vous montrer autre chose. Donc regardez, quand on ne tricote pas les premières mailles, eh bien, il y a des petits nœuds qui se forment. Et ça, en fait, ça aide pour la couture. C'est plus simple que s'il y avait la tresse. Si vous voulez les petites boules de chaque côté, tout simplement, n'importe quel rang, vous finissez toujours le rang avec une maille à l'endroit. Et au début de chaque rang, vous ne tricotez pas la première maille. Et ça va vous former de ces petits points qui sont très utiles, en fait, pour une jolie couture. Après, si vous ne faites pas ces petits points, la couture sera plus voyante. C'est tout. J'ai terminé donc ces deux morceaux. Regardez, voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez unir légèrement les deux morceaux finaux avec un point. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit nœud, donc tout discret. Et passer le fil, donc le cacher. Vous pouvez le cacher où vous voulez. Donc moi, ça va être dans la couture.
Et maintenant, on coupe la laine. Maintenant, le chausson, voilà ce que ça donne. Donc, tout simplement, on va venir retrousser le haut de cette façon. Donc, moi, ici, je vous ai mis un petit peu de mousse, puisque sans le pied du bébé, ça ne fait pas très réaliste. Il nous manque juste une chose à faire maintenant pour que le chausson soit terminé. C'est prendre cette pointe qui est restée trop pointue à l'arrière. Ça fait pas joli du tout. On prend un nouveau morceau de laine. Vous faites un nœud au bout. Et avec l'aiguille à laine et le fil, vous rentrez vers l'intérieur. Au bout de cette pointe. Et tout simplement, on va la tordre légèrement. Donc on la tord un tout petit peu. Et on fait un petit point, tout simplement pour maintenir cette pointe pliée. Ceci, on le fait, vous voyez, ça va déranger, ça va absolument pas déranger le bébé, puisque c'est des chaussons, donc ils ne marchent pas l'enfant. Le bébé ne marche pas, donc tout va bien. Faites 3 petits points, ça ne va plus bouger, et le chausson sera terminé. Donc moi, je vais lui coudre un bouton. Vous pouvez aussi mettre un pompon. Voilà. Et maintenant, ce qui reste, c'est cacher le fil. On remet tout en place et le voici de terminé. Donc, je vais lui coudre le bouton et on se retrouve. Donc voici, je l'ai fini de coudre le bouton. J'ai fait le deuxième, je les rembourre un petit peu aussi. Et voici les chaussons de terminés. Donc c'est les chaussons, un des plus simples qu'il y a, qui existe. Donc j'espère que ça vous aura aidé, surtout si vous débutez ou si vous cherchez comme Christine un modèle très facile au tricot. Ceux-ci sont idéaux. Voici, donc si ce tuto vous a plu, je vous invite à vous abonner et à visiter notre site lydiacrochettricot.com et lydiacrochettricot.org où vous trouverez beaucoup de tutoriels. Voici, à bientôt.